Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans une nouvelle leçon du CE4. Aujourd'hui, on va attaquer la discipline de la conjugaison. Donc, notre leçon va être intitulée sous le futur simple des verbes usuels. Donc, cette leçon appartient à l'unité 5 sous le thème de la forêt. Mais avant tout, chers élèves, on commence notre leçon avec un tout petit rappel à propos des groupes des verbes. Ce rappel va être sous forme d'un petit exercice. Donc, l'exercice est le suivant. Complète le tableau suivant en mettant chaque verbe dans son groupe. D'accord? Donc, on va mettre les verbes suivants, chacun dans son groupe. Donc, on a le verbe finir, partir, choisir, marcher, aller, chanter, mettre, faire, envoyer et frapper. Donc, on commence par le verbe finir. Est-ce qu'un verbe du premier groupe, deuxième groupe ou bien du troisième groupe? Très bien. Donc, c'est un verbe du deuxième groupe. Pour le verbe partir, très bien, c'est un verbe du troisième groupe. Pour le verbe choisir, très bien, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc choisir, c'est un verbe du deuxième groupe. Maintenant, pour le verbe marcher. Très bien, c'est un verbe du premier groupe. Pour le verbe aller. Très bien, donc aller, c'est un verbe du troisième groupe. C'est le seul verbe qui finit par ER et qui n'appartient pas au verbe du premier groupe, car c'est un verbe irrégulier, donc il appartient au verbe du troisième groupe. Maintenant, on passe pour chanter. Très bien, chanter, c'est un verbe du premier groupe. Et maintenant, pour mettre, très bien, c'est un verbe du troisième groupe. On passe maintenant pour le verbe faire. Très bien, c'est un verbe du troisième groupe. Maintenant, le verbe envoyer. Très bien, c'est un verbe du premier groupe. Et dernièrement, avec le verbe frapper, c'est un verbe très bien du premier groupe. Donc, chers élèves, notre leçon, c'est le futur simple de l'indicatif des verbes usuels. Donc, l'objectif de cette leçon, c'est conjuguer les verbes usuels au futur simple de l'indicatif. Mais tout d'abord, il faut savoir c'est quoi le futur. Donc, pour mieux comprendre c'est quoi le futur, suivez avec moi sur la diapo suivante. Très bien, chers élèves. Regardez maintenant l'image suivante. Donc, c'est l'image de notre ami Yessine. Donc, que fait Yessine? Donc, Yessine, elle se prépare pour dormir. Mais avant de dormir, il se pose une question. Qu'est-ce que je vais faire demain? Donc, il se pose une question. Qu'est-ce que je vais faire demain? Donc, le corpus suivant nous donne ce que Yassine a programmé pour demain. Donc, je lis le corpus. Demain, Tariq et moi partirons à la forêt. Nous ramasserons des fleurs, nous les apporterons à nos mamans. Nous ferons une belle sortie.
Très bien, donc je relis. Demain, Tariq et moi partirons à la forêt. Nous ramasserons des fleurs, nous les apporterons à nos mamans, nous ferons une belle sortie. Très bien. Donc ce sont les actions que Yassine a programmées à faire pour demain. Très bien. La question qui se pose maintenant, est-ce que ces actions sont faites ou bien pas encore? Très bien. Donc ce sont des actions à faire prochainement. Donc ce sont des actions programmées par Yassine qui ne sont pas encore faites. Très bien. Donc c'est ça le futur. Le futur simple sert à exprimer une action future par rapport au présent. Autrement dit, une action à faire prochainement. Je répète, donc le futur simple sert à exprimer une action future par rapport au présent. Autrement dit, une action à faire prochainement. Donc, chers élèves, je vous propose un axe du temps qui va vous aider à mieux comprendre le futur. Très bien. Donc, regardez l'axe suivant. Donc, comme on le trouve, au milieu, il y a le présent. Donc, le présent, c'est une action qui se passe maintenant. Par exemple, je suis un enfant. Vous êtes des enfants. Donc, c'est une action qui se passe maintenant. Vous êtes des enfants. Très bien. Avant, vous étiez des bébés. Donc, avant, j'étais un bébé. Donc, c'est une action qui s'est passée dans le passé. Donc, c'est ça le passé. Plus tard, je serai un adulte. D'accord? Donc, plus tard, vous serez un adulte. Donc, c'est une action qui va se passer prochainement. C'est ça le futur. Dans longtemps, vous serez des vieux ou bien des vieilles. Donc, c'est une action qui va se passer au futur. Donc, c'est une action qui va se passer prochainement. D'accord? Donc, en bas, vous allez trouver des indicateurs de temps. Donc, pour le présent, comme exemple, on a maintenant, en ce moment, tout de suite, aujourd'hui. Pour le passé, donc on a hier, avant, la dernière fois, la dernière semaine, la dernière année. Donc, et pour le futur, vous allez trouver plus tard, prochainement, dans l'année prochaine, bientôt, demain, le mois prochain. Donc, ce sont des indicateurs qui nous aident à indiquer le futur. Donc, chers élèves, revenons à notre corpus. Donc, je relis. Demain, Tariq et moi partirons à la forêt. Nous ramasserons des fleurs. Nous les apporterons à nos mamans. Nous ferons une belle sortie. Très bien. Maintenant, je vais poser des questions pour mieux comprendre la leçon. Donc, la première question, à quel temps renvoie le texte? Donc, ce texte, est-ce qu'il le renvoie au présent, au passé ou bien au futur? Très bien, donc le texte renvoie au futur. Pourquoi ce texte renvoie au futur? Très bien, si on revient au corpus, on trouve dans le début l'indicateur demain. Donc, comme on a dit dans l'axe du temps, donc l'indicateur demain, il nous représente le futur. La deuxième question, relève les verbes conjugués et indique leur infinitif. Très bien, donc les verbes sont partiront, son infinitif c'est partir, ramasseront, donc son infinitif c'est ramasser, apporteront, son infinitif apporter, et à la fin feront, donc c'est son infinitif c'est faire. Très bien. La troisième question,
indique la terminaison dans chaque verbe. Donc, ils se terminent tous par rang. Donc, cela indique que le pronom personnel utilisé dans ce texte, c'est le pronom nous. Très bien. Maintenant, chers élèves, on prend le verbe partir, qui est le premier verbe dans le corpus. Donc, on va essayer de le conjuguer au futur. Donc, je partirai, tu partiras, il et elle partira, nous partirons, vous partirez, il et elle partiront. Je répète, je partirai, tu partiras, il partira, pardon, nous partirons, vous partirez, ils partiront. Très bien, on constate que, en général, pour former le futur, on ajoute la terminaison du futur. Donc la terminaison c'est e, ai, a, as, a, on, ons, et, ez, et à la fin, on, ont. Donc cette terminaison, on l'ajoute à l'infinitif. Très bien, chers élèves. Mais maintenant, quand le verbe à l'infinitif se termine par un E, par exemple le verbe mettre, donc qu'est-ce qu'on fait? On enlève le E et on ajoute la terminaison du futur. Donc, je mettrai, tu mettras, il mettra, nous mettrons, vous mettrez, ils mettront. Donc, comme on a dit, on enlève le E et on a ajouté la terminaison du futur. Attention, chers élèves. Donc, pour les verbes irréguliers, les deux règles qui sont dans les diapos précédentes ne sont pas valables. Donc, par exemple, on prend le verbe être. C'est un verbe irrégulier. Donc, être au futur, c'est je serai, tu seras, il et elle sera, nous serons, vous serez, ils et elles seront. Un autre exemple, c'est le verbe avoir. Donc, j'aurai, tu auras, il et elle aura, nous aurons, vous aurez, ils et elles auront. Un troisième exemple des verbes irréguliers, c'est le verbe aller. Donc, le verbe aller au futur, c'est j'irai, tu iras, il et elle ira, nous irons, vous irez, ils et elles iront. Donc, comme on a dit, pour les verbes irréguliers, les deux règles précédentes ne sont pas valables. Très bien, chers élèves. Passons maintenant à l'étape des exercices d'entraînement. Donc, je vais vous donner deux exercices d'entraînement à faire chez vous. Donc, le premier exercice conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple. Donc, il y en a 4 phrases. La première phrase, je, le verbe manger entre parenthèses, de la soupe au dîner. Nous, le verbe avoir entre parenthèses, finit ce travail demain. Il, le verbe aller entre parenthèses, au restaurant demain soir. Elle, décider entre parenthèses, de ton sort. Donc, vous allez essayer de conjuguer les verbes entre parenthèses. Donc, les verbes sont manger, avoir, aller et décider. Avec les pronoms personnels, vous allez les conjuguer au futur simple. Donc, on passe maintenant à l'exercice d'entraînement numéro 2. La question est la suivante. Complète par les terminaisons qui conviennent. Donc,
Vous avez trois phrases et vous allez essayer de compléter par les terminaisons qui conviennent. Donc, vous serez les meilleurs élèves de l'école après ça. Je construire un château de sable ici. Nous partir à la forêt la semaine prochaine. Donc, vous allez mettre les terminaisons qui conviennent. Attention aux pronoms personnels. Alors, chers élèves, nous arrivons à la fin de notre leçon. Donc, je vous souhaite bon courage et à la prochaine leçon, Inch'Allah.